avec une profonde humilité et un sentiment de grande responsabilité que je prends la parole ce matin, en cette occasion solennelle de mon installation en tant que secrétaire technique chargé du suivi du portefeuille des participations de l'État et ses démembrements dans les entités économiques. Je voudrais, à l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu qui nous donne d'être et pour sa fidélité, son amour et sa provision qui ne manquent pas. Ensuite, je voudrais, en ce moment précis, exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, en particulier à son Excellence, camarade Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance placée en ma modeste personne à travers ma nomination en Conseil des ministres du 21 mai dernier. Je n'oublie pas le camarade ministre de l'économie et des finances, ainsi que la camarade ministre déléguée chargée du budget qui ont certainement facilité cette nomination. Je mesure pleinement la portée de cette mission et m'engage à l'accomplir avec dévouement et rigueur. Le secrétariat technique chargé du suivi du portefeuille des participants de l'État et ses démembrements a été créé de par la volonté du gouvernement du Burkina Faso pour porter à un niveau stratégique le rôle d'accélérateur du développement économique que peut et doit jouer le portefeuille de l'État. En effet, le secrétariat technique est chargé de la gestion stratégique, de la valorisation du suivi, de la sécurisation et de l'optimisation des actifs mobiliers de l'État et ses démembrements. Cette importante réforme intervient dans un contexte particulier, celui de la révolution progressiste et populaire qui nous impose d'être audacieux et de développer des initiatives pour accompagner la vision de nos autorités. C'est pour cela que nous pensons que nous avons besoin de tous pour permettre à la réforme d'atteindre ses objectifs. Nous avons besoin de tous pour permettre au bébé qui vient de naître de grandir convenablement afin de remplir les promesses qui sont placées en lui. Camarades directeurs de cabinet, chers collègues distingués invités, le secrétariat technique est certes une nouvelle structure qu'il faut opérationnaliser, mais sa mission, elle, a presque toujours existé. Nous voulons saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont su porter la mission à ce jour et qui vont certainement continuer à jouer un rôle important pour la suite, car nous voulons capitaliser les acquis pour mettre en place une gestion plus moderne en vue d'une optimisation du portefeuille des participations de l'État. La concertation sera un des piliers de notre action, car c'est ensemble que nous ferons du ST une structure de référence en matière de gestion des actifs mobiliers de l'État. Camarades directeurs de cabinet, nous comprenons parfaitement les enjeux, celui de poser les jalons d'une structure en construction et celui de positionner rapidement dans son rôle stratégique de force de proposition pour la mise en œuvre de la politique actionnariale de l'État et ses démembrements. Notre action sera donc guidée par l'excellence, l'intégrité, l'innovation. Nous avons une foi et une conviction, c'est que si le ST doit atteindre donc ses objectifs, nous avons besoin donc du concours de tous, nous avons besoin de la collaboration de chacun et de chacune pour pouvoir effectivement permettre à cette structure de pouvoir être donc à la hauteur des ambitions qui y sont nourries. Nous allons certainement nous quitter, mais nous sommes heureux de vous avoir autour de nous, sachant que cet accompagnement qui est maté ce matin ne va pas s'arrêter donc à la porte donc de cette salle-là, mais elle va se poursuivre donc sur le terrain parce que c'est ensemble, comme nous l'avons dit, que nous pensons que nous allons pouvoir effectivement remplir convenablement la mission du secrétariat technique. Je m'en vais terminer mon propos, mais je ne saurais terminer, camarades directeurs de cabinet, sans une fois de plus renouveler ma gratitude à son Excellence, le camarade Premier ministre, pour ce choix porté sur ma personne et pour la confiance qui a été portée donc à ma modeste personne.
une fois de plus, je voudrais m'engager et je vous prie d'être donc mon porte-parole auprès de lui pour prendre à bras le corps cette mission et pour tenter du mieux que je peux de remplir la mission qui m'est confiée. Je voudrais, à l'endroit de chacun d'entre vous ici présents, vous dire merci d'avoir sacrifié vos agendas, je sais combien chargés, pour témoigner ainsi votre fraternité, votre amitié, votre engagement, votre soutien pour la suite de la mission qui nous a été confiée. Certainement que nous reviendrons vers vous dans d'autres cadres pour voir exactement et concrètement comment ensemble nous portons cette mission-là. Je m'en vais terminer en disant simplement que nous comptons sur la grâce de Dieu, que nous comptons également sur le soutien de nos autorités pour porter donc comme il se doit la mission à nous confier. Je ne doute pas que cela ne va pas manquer. Pourquoi j'ai déjà eu l'occasion de faire le camarade d'IRCAB ici, que l'engagement est total, de sorte que véritablement nous sommes presque confiants que avec vous à nos côtés, nous allons certainement donc pouvoir déplacer des montagnes. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il nous amène la paix et la sécurité dont nous avons véritablement besoin de pouvoir porter donc ce pays donc vers des lendemains meilleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie pour votre attention.